Campeone, campeone, ole, ole, ole. Campeone, campeone, ole, 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 ale, ale, ale. Real Madrid, allez, Real Madrid, allez, Real Madrid, allez, allez. La coupe arrive, on va célébrer la coupe. Avec la musique de la Ligue des Champions, avec une prestation en avant-première. On va me décerner là la Ligue des Champions en personne. La Ligue des Champions avec la musique en arrière-plan officielle. On a ramené la chanteuse officielle de la Ligue des Champions. Campeone! La Ligue des Champions remportée par le Real Madrid, la 15e. On peut dégager. C'est bon, on a payé la prestation de la chanteuse pour 150 millions. Et c'est moi, j'ai porté la coupe. C'est elle qui a décerné la coupe. Allez, vous pouvez disposer. Mutez. Mettez des likes pour muter. On va muter tout ça. Les amis, incroyable. Incroyable. La 15e. J'y croyais pas. Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real Madrid remporte la 15e Ligue des Champions contre Dortmund à Londres. Et on y était. Alors avant cette vidéo, faut pas que j'oublie. Je remercie Zinedine, je remercie Nico, du fond du cœur, vous savez. Le Real Madrid, victoire 2-0, dans un match qui, on va rentrer dans les détails, ça aurait pu être très compliqué. Vraiment un match où le Real, pour moi, je vais pas vous mentir les mecs, on a souffert. Une souffrance d'une première mi-temps, mais comme on dit, pour gagner une finale de Ligue des Champions, il faut souffrir. Et on était beaucoup à se dire, et moi, faut pas trop que j'ai confiance, on va pas se mentir, faut pas que j'ai trop confiance, parce que moi quand j'ai confiance, ça sent pas bon. Quand vous avez un Riles qui est confiant, les copains, faut pas. Bref, j'ai vécu une expérience incroyable. Les gars, écoutez-moi bien. J'ai vécu une expérience de malade. Une expérience de malade. Première fois de ma vie que je vais à Londres. Première fois à Wembley. Deuxième finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Remportée, les gars, par le Real. Celle au Stade de France, on y était, ils l'ont pris. Celle à Wembley, j'y étais aussi, ils l'ont pris. J'ai trop de choses à vous raconter, les gars, dans cette vidéo. Avant de parler même du foot, du match, des complications de la première mi-temps, de la bonne deuxième mi-temps. Déjà, j'ai eu la chance d'être invité par le Real Madrid. J'ai rencontré Varane. J'ai fait partie du bus qui emmène les invités du Real Madrid proches, avec Varane, etc., jusqu'à Wembley. J'ai vécu un match de fou, une finale, dans un cadre qui va avec. Et déjà, rien que ça, déjà, les gars, c'était un sacré moment. On a connu les loges d'invités, on a bien mangé, on a pu être dans un cadre vraiment bien placé, etc. Encore une fois, Dieu merci pour ce privilège, vraiment, parce que c'était quelque chose qui fait du bien. Et encore une fois, merci à Madrid pour ça, quoi. Maintenant, les gars, il faut qu'on parle de cette finale. La 15e, j'en reviens toujours pas, les mecs. C'est une dinguerie, le bonheur qui nous attend avec le Real. Et là, il va y avoir l'enchaînement. Je suis encore à Londres, donc je pars demain. Je repars à Boston. Et il y a de fortes chances que la vidéo de l'annonce officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid aura lieu. Bon, alors les mecs, les gars, écoutez-moi. Une finale, c'est très compliqué à jouer. C'est très compliqué à gagner. Et ceux qui, à l'avance, pouvaient s'attendre à un match facile parce que c'était le Real contre Dortmund, ne vous attendez pas à un Real Dortmund comme ça aurait été un Real Dortmund en phase de groupe. Là, on parle d'un match où t'affrontes une équipe qui va donner son plein potentiel, toute sa vie sur le terrain pour gagner une finale. Et c'est là où on se rend compte qu'il faut être plus que grand. Il suffit de vous rappeler de la première mi-temps. Moi, quand je me rappelle de la première mi-temps du match du Real Madrid, là, sur quoi j'ai envie de revenir? Vous le voyez venir. La stratégie de Dortmund a mis à mal le Real Madrid. Sur une mi-temps entière, le Real, en fait, était dans une phase de... On prend le ballon, et eux, ils étaient dans une phase de ce que Madrid aime le plus faire, savoir être solide et jouer en contre. Et je vais pas vous parler, et si on va le faire, mais la grande occasion d'Adeyemi, en premier lieu,
le face-à-face. Et ça, pour moi, ça peut changer tout le match. Mais ça fait partie du foot. Pourquoi il y a des équipes qui ratent? Pourquoi il y a des équipes qui réussissent? Pourquoi toi, dès qu'on te tue pas, tu ne tues pas le Real? Et ben derrière, le Real te tue. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que la première mi-temps, je suis désolé, elle est pour Dortmund, tactiquement. Et vous savez, quand on regarde le Real en vrai, c'est quelque chose que je remarque beaucoup plus que quand je le regarde à la télé. Regarder le Real Madrid jouer en vrai, c'est vraiment se rendre compte qu'ils jouent à leur rythme. Ils ne se précipitent pas, voire ça peut être énervant parfois. C'est comme si en fait, c'était une équipe qui maîtrisait le tempo. Et ça, on le voit à la télé, on le dit souvent, mais quand tu vois tout du terrain tout le terrain, tu te rends compte qu'ils jouent lentement des fois. Vraiment, et vas-y, et c'est calme, et vas-y. Et à un moment donné, quand faudra piquer, quand faudra tuer, ils arrivent avec leur épée, boum, ils te tuent. Et comme je vous dis, la première mi-temps, de Dortmund, ils étaient vraiment en condition Ligue des Champions. Et un Real Madrid où c'était un Real Madrid condition habituelle. Et tu sens que tactiquement, la première mi-temps, elle est pour Dortmund. Dortmund est meilleur en première mi-temps. Dortmund peut te mettre un but, peut te mettre 2 buts à des occasions. Et toi, t'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose. Et le Real qui a le ballon, et qui, quand ils perdent le ballon, ça va très très vite. Moi, j'ai très vite remarqué le poste qui aurait moins facilité le jeu en compte, c'est Tchouaméni. Et ça, c'est un poste où on a du mal à se dire, ouais, parce que Tchouaméni, c'est pas le joueur qui, comme Camavinga, quand il a le ballon, il se faufile, il y a plus de gestuel, etc. Mais je vous garantis que j'ai remarqué que dès qu'il y avait une récupération de Dortmund, c'était direct un duel face à la défense, en fait. Il n'y avait pas ce double rideau. J'ai remarqué aussi qu'en première mi-temps, Vini et Rodrigo, ils étaient quand même beaucoup plus hauts et donc beaucoup moins dans le repli défensif que les autres. Là où cette première mi-temps, qui est vraiment un match où le Real est en grosse difficulté, mais qui ne se fait pas tuer, et on va revenir sur Thibaut Courtois, les gars. Parce que Thibaut Courtois, c'est maintenant qu'on se rend compte que s'il n'y a pas Thibaut Courtois, tu sais pas comment cette finale aurait eu lieu. Tu sais pas comment elle se serait finie, cette finale. Tu sais même pas si tu l'aurais gagnée. Alors certains me diront, oui, Lounine, avec tout le respect que je lui dois, j'ai peur que le face-à-face avec Adeyemi, il y a un ascendant psychologique pour l'attaquant. Alors que quand c'est Courtois, les 2 mètres de Courtois devant toi, qui fait la bonne sortie. Parce que ce qui s'est passé là, ça me rappelle exactement, c'est pas exactement la même, mais comprenez bien, Vinicius contre le Bayern. L'hésitation de la sortie de Neuer au début fait que il ne peut pas sortir parce que le tempo, il faut oser un truc. Mais si tu restes trop bas, le joueur il avance et il place le ballon. Contre Courtois, il y a eu cette sortie qui favorise l'idée de créer un duel avec ton gardien. Et de ce duel-là, c'est soit l'attaquant gagne, soit le gardien gagne. Mais Courtois, par sa grandeur, par sa confiance aussi, parce qu'il enchaîne les clean sheets depuis qu'il est revenu, et ben au final, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves face à un gardien en confiance, 2 mètres, plus la pression de l'attaquant, et le duel a été gagné avant même que le duel ait lieu. Parce que le joueur, il se dit, bon, je tente, et Courtois, il l'a fait reculer. Et ça change tout. Courtois, quand je vous dis qu'il te sauve une finale et il t'en sauve peut-être une autre, c'est que si Courtois se fait dribbler et qu'il y a but, personne n'en voudra à Courtois. On est d'accord? Et c'est là que je vous dis qu'un gardien, à qui on dit un peu trop souvent il ne pouvait rien faire, c'est qu'il n'a pas sa place au Real Madrid. Et quand je dis ça, je ne parle pas du tout de Lounine, hein, parce que Lounine, c'est le profil d'un remplaçant au Real Madrid. Mais je parle de certains gardiens qui, des fois, sont titulaires, mais à chaque fois, tu te dis non, mais il pouvait rien faire, non, mais il pouvait... Moi, j'ai envie de voir les gardiens comme Courtois, ceux à qui on dit purée, normalement c'est un but, et il t'enlève des buts. C'est un gardien qui t'enlève des buts et qui te fait gagner des matchs. Le profil de Courtois est aussi important que le profil d'un numéro 9 dans un match quand il est décisif. Parce que lui, il est décisif, il t'enlève les buts qui pourraient exister en face. Et sur ça, déjà, j'ai envie vraiment de rentrer dans le sujet de Thibaut Courtois parce que le destin est incroyable. Il commence sa saison avec les croisés. Il revient pour la finale, il la porte. Il n'y a qu'à Madrid que tu vois des scénarios comme ça. Des scénarios où, au passage, le maillot, les gars, de la finale London 2024. Je suis content, je le voulais cette année, je ne l'ai pas eu, je l'ai eu pour la finale. La 14, c'est où qui écrit 14. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie. Bref, donc la première mi-temps, comme je vous dis, on a vu un Real Madrid en danger, des passes qui pouvaient passer dans le dos. Par exemple, dans le dos de Carvajal, parce que le Real avait le ballon. Le Real allait jouer plus haut. Le Real était beaucoup plus censé être dominateur, mais la possession ne veut rien dire. Et ça, vous l'avez bien compris, j'espère. Parce qu'en première mi-temps, tu as quand même le ballon.
mais t'as pas les occasions. Et beaucoup d'équipes pensent que le ballon suffit à avoir les occasions. Alors certains te diront que tant que t'as le ballon, l'adversaire est plus en danger. Moi j'ai envie de dire tant que t'as le ballon mais que tu te procures pas d'occasion, mieux vaut piquer. Maintenant, deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps du Real Madrid, les gars, elle est belle. Franchement, première mi-temps, elle se finit. Grosse déception, beaucoup d'inquiétudes. Tu concèdes beaucoup d'occasions. Des duels directs avec ton gardien. Un poteau, un face-à-face de malade mental. Adeyemi, il va pas dormir. T'additionnes tout ça, tu ne tues pas. Quand tu ne tues pas Madrid, vous connaissez la suite. Deuxième mi-temps, et là on voit un Real Madrid déjà soudé à 11. Ils reviennent tous derrière. Vinicius, il fait le repli. On a senti quand même que, ouais, les contres, beaucoup plus de facilité à trouver des joueurs dans l'axe, beaucoup plus de facilité. Ça, on l'a vu en première mi-temps. Cette facilité à faire la passe en cassant des lignes. Bref, donc un pressing qui ne sert à rien, etc. Bref, vous avez compris. Dortmund a joué le match sans peur. Il n'y en a pas beaucoup qui joueraient un match contre le Real en finale sans peur. Dortmund a joué sans peur, mais il y a eu des choses malgré tout, comme je vous dis, le duel Courtois-Adeyemi, où la peur prend le dessus. Mais pour imposer la peur chez l'adversaire, il faut un Courtois. Deuxième mi-temps, je vois déjà un Rodrigo qui est beaucoup plus à droite, un Vinicius bien à gauche, un Valverde avec un Bellingham qui viennent et qui font une ligne de 4 pour presser assez haut et qui se replient pour être vraiment à 100% une équipe qui ne se laisse plus avoir. J'ai vu une deuxième mi-temps qui était bonne, un Real Madrid en deuxième qui a vraiment su commencer à monter en tempo, maîtriser un peu plus rapidement les occasions, écarter, dédoubler. Et là, on a vu enfin le Real. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des discours... je veux dire, on ne peut plus parler de chance. Déjà, premièrement, moi, j'espère que vous le savez. Et on ne peut pas parler de... ouais, mais le Real compte sur le moment où ils vont avoir une occasion. C'est pas que ça. Le Real, cette année... Alors, avant... le discours c'était oui, mais à chaque fois ils ont fait une remontada, à chaque fois, bon, ok. L'année d'après, la même chose. Bon, City après ils t'éteignent chez eux. Cette année, comprenez bien que c'est 0 défaite en Ligue des Champions, c'est un record. 0 défaite dans ta Ligue des Champions. Vous n'oubliez pas, j'espère, déjà qu'en phase de groupe il n'y a que des victoires, et que tu tombes du côté du tableau avec Manchester City en aller-retour, ils t'accueillent chez eux au retour. Le Bayern Munich. Alors à ce moment-là, personne ne t'imagine le Real aller en finale et la gagner. Et ils te font le coup et ils te la gagnent. C'est qu'ils savent jouer à peu près à tous les footballs. C'est qu'ils savent aussi être le caméléon de l'autre. Tu lui donnes City, ok. Le Bayern, c'est un exemple aussi, en 2 matchs. Un match où ils se font dominer dans le jeu, un match où ils t'éteignent dans le jeu, mais bon, où ils encaissent et c'est eux qui sont en danger à ce moment-là. Le Real Madrid, voilà, ils savent imposer ce truc-là. Deuxième mi-temps, et là, on voit un Real qui commence à se procurer des occasions, un Dortmund qui commence à parfois reculer et à moins facilement contrer. Camavinga aussi plus haut, qui récupère, ça y est. La deuxième mi-temps, elle commence à être... Sur le terrain, j'ai très vite ressenti beaucoup plus de crainte en deuxième mi-temps de la part de Dortmund et un Real qui monte en puissance. Et tu sens que Ancelotti à la mi-temps et le staff, ils ont fait vraiment du bien. Parce que la différence entre la deuxième et la première, tu te dis, ah ouais. Les gars, on en arrive au but. Alors déjà Vinicius aussi, on va revenir sur Vinicius. En première mi-temps, il était l'un des seuls où le peu d'action qu'il a eu et qu'il a réussi à déstabiliser, voilà, c'était peu. C'était pas beaucoup. Ils étaient vraiment en place, toujours un joueur pour anticiper s'il y en a le premier qui se fait avoir. Compliqué. Ils sont en place et puis toi, c'est vraiment chaud de se dire, mais je vous jure, quand tu regardes ce Real, surtout en vrai, et que tu vois devant, je veux dire, normalement, tu as 3 attaquants, chacun, tu as les centraux, en plus, beaucoup plus compliqué, on va dire, quand tu te manges des contre-attaques avec des Vinicius et des Rodrigo de chaque côté et tout. Mais malgré tout, faut pas oublier qu'une charnière défensive, si elle n'a pas un attaquant sur qui elle doit se concentrer, tu as 2-2 en fait. C'est-à-dire que Vinicius, il sera rarement en duel vraiment en 1 contre 1. Là où dans des matchs comme ça, c'est hyper complexe. C'est hyper compliqué. T'as 2 attaquants, t'en as un qui t'aide et qui libère une aile. Et Dortmund, ils ont totalement bien étudié ce Real Madrid-là. Là où en deuxième mi-temps, les occasions, déjà le Real a su jouer plus haut sans se manger des comptes parce que déjà le repli était beaucoup plus intéressant et intelligent. Mais à la fois, il y a eu sur les côtés beaucoup plus de dangers. Rodrigo, il a apporté des dangers de son côté, Vinicius de son côté.
Et bref, des actions où voilà, ça y est, commence à faire les différences, grand pont sur Hummels, ensuite petit pont sur je sais plus qui, alors là, boum, corner et tout. Et là, on revient maintenant au but. Kroos, dans ce qu'il fait de mieux, dans ce qu'il maîtrise de manière artistique comme personne, les passes, et qui finit avec 99 passes décisives, dont celle en finale. Pour qui? Pour Carvajal, l'histoire de ce club, Carvajal. Le capitaine, 6 Ligues des Champions et un but de la tête. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Carvajal, tête, et là, parce que même avant ça, le Real dominait, ça y est, la deuxième mi-temps, elle commençait à ressembler à quelque chose qui était pour toi. Mais ce but-là, c'est le but du Real à qui il n'en faut pas beaucoup. Et dès qu'il t'en met une, ne lui en donne pas. Mais tu lui en as donné. Et c'est qui? C'est Vini. Et quand Vini, il vient, il met son but, finale de Ligue des Champions, 23-24 ans. Il a 23-24, je sais même plus. 23-24 ans, 2 Ligues des Champions, 2 fois buteur en finale. Donnez-moi des noms à son âge qui ont déjà fait ça. Donnez-moi des noms à son âge qui ont déjà fait ça. Vini favori au Ballon d'Or. Vini buteur. Alors certains diront, ouais, mais... Alors moi, franchement, un jour je vais me battre avec des gens qui parlent des fois, je pense. Une finale de Ligue des Champions, c'est rarement un match séduisant. C'est un match déjà où il y a beaucoup de crainte, où tu veux tellement pas échouer que les risques sont moins gros, que tu te libères que très peu, et forcément, ça se dégoupille en deuxième mi-temps, voire plus parfois. Ce Real a bien été étudié, hein. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai bien remarqué. Mais le Real à sa manière, encore une fois, à l'expérience magnifique. Maintenant, on va revenir sur les individualités. Rodrigo, j'ai pas été très très fan. Bellingham, j'ai pas été très très fan. Mais je sais ce qu'il porte, Bellingham. Il porte beaucoup de problèmes. Hein. Il a eu les genoux, il a eu le genou, il a eu l'épaule. Les joueurs sont épuisés. L'enchaînement de tous les 3 matchs et tout, les joueurs en peuvent plus. Certains n'osent pas parler. Mais les joueurs sont épuisés. C'est dur. Donc beaucoup de joueurs aussi se concentrent sur ce qu'il faut, c'est-à-dire être efficace, mener à la gagne. Mais la performance, parfois on met un petit peu ça de côté, quoi. Et j'ai quand même le sentiment que Bellingham, il a été un peu en deuxième partie de saison, comment dire, important, hein, parce que quand il n'y a pas Bellingham, on le sent aussi, mais pas à l'image de sa première. Le joueur beaucoup plus individuel, c'est-à-dire individuellement il a fait des... Là c'était beaucoup plus collectivement, et il a mis des petits buts importants. Mais beaucoup plus important dans la première partie de saison individuellement. Maintenant les gars aussi, il va falloir s'attendre à un joueur qui va être différent maintenant. Il va devoir redescendre et on va lui demander un rôle d'impact au milieu de terrain sans être un gars qui aura des gros stats. C'est pas ça, hein. De base on n'attend pas ça. Ça c'est parce qu'il est hors norme. C'est-à-dire il en a fait plus que ce qu'on demande normalement à son poste. Mais vu qu'il a un niveau au-dessus, hein, c'est top 3 mondial aujourd'hui, et ben forcément il a montré des choses incroyables avec des stats de fou. Maintenant, Vinicius reste l'individualité sur l'addition de toute la saison en championnat, Bellingham et tout, mais Vinicius cette saison, en plus buteur en finale, son match en demi, tellement décisif sur tous les matchs qu'il a joué. Et puis comme je vous dis, il y a une régularité qui apporte aussi au Ballon d'Or beaucoup plus de poids. Hein, je veux dire, on parle d'un joueur qui a sa deuxième Ligue des Champions, buteur dans l'ancienne, buteur dans celle-là. Dans tout le parcours, il aura été important. Depuis qu'il est revenu de blessure, malgré les grosses blessures de sa saison, il marque des points. Vinicius, c'est numéro 1 mondial aujourd'hui. Si ce n'est pas lui le Ballon d'Or, à l'heure actuelle en tout cas, c'est très grave. Donc aujourd'hui, Vini numéro 1. Ensuite, il y a l'Euro, il y a la Copa. Faut voir comment tu marqueras des points. J'espère qu'avec le Brésil, là où c'est un peu plus compliqué, comment il va s'en sortir. Mais tous les points là seront des points bénéfiques clairement au favori Ballon d'Or. Maintenant Bellingham il te prend la coupe avec l'Angleterre, il te fait un Euro de malade, l'Euro et tout, plus il est en Ligue des Champions, plus il a été meilleur joueur de Liga, plus ça aussi ça peut peser. Attention, le Real Madrid prend la 15e. J'avais tellement peur de l'échec de ce match-là. Parce que là il y a un moment clé qu'il ne faut pas oublier, on en reparlera pour l'officialisation d'Mbappé, c'est le moment où il y a du bonheur qui arrive. Tu vas recruter. Et d'une certaine manière, quand tu recrutes Mbappé aujourd'hui, tu as besoin... Moi je pense que le Real, c'est ce qu'il y a de mieux pour recruter Mbappé aujourd'hui. C'est de faire venir Mbappé, et même pour lui, hein,
de faire venir le joueur dans un cadre où tu montres au monde que le Real est au-dessus de tout le monde. Et le joueur va arriver et essayer de rentrer dans l'histoire parce que c'est marrant la manière dont les gens falsifient les choses. On va au Real parce qu'on a besoin du Real. Non mais le Real, oui, je suis d'accord, on a besoin du Real. Mais pour faire gagner le Real, faut être les meilleurs. Sinon, t'es pas au Real. Et ça, beaucoup de gens évoquent le Real comme une facilité. Aller au Real, c'est parce que tu fais partie des meilleurs. Et en faisant partie des meilleurs, en allant dans ce qu'il y a de plus grand, gagner là-bas te fait entrer dans l'histoire. Tu marques l'histoire. Dites-moi aujourd'hui, quels sont les plus grands joueurs que vous reconnaissez dans le foot? C'est ceux qui ont gagné à Porto, à Marseille, ou c'est ceux qui se sont imposés au Real Madrid, ou parfois au Barça dans leur temps fort, ou etc., etc. Ne falsifions pas les discours. Aller à Madrid, c'est pas tout le monde. C'est 1% des joueurs qui vont à Madrid. S'imposer à Madrid marque ton nom dans l'histoire parce qu'à Madrid, il faut toujours gagner, tout simplement. Le Real, cette année, c'est Ligue des Champions. C'est Liga. On reviendra dans plein de détails de cette journée incroyable, de cette finale. Je vous partagerai des images. On en reviendra dans la vidéo où peut-être la vidéo où je répondrai à vos questions, ou peut-être je vous raconterai l'expérience de ce que j'ai échangé avec Varane, dans certains petits aspects. Je lui ai parlé de la balayette de Suarez qui s'était mangée. On a parlé de Mourinho, ça a parlé de Zidane, de Cristiano Ronaldo. On en reparlera très très bientôt les amis. À la Madrid, prenez tous soin de vous. La 15e et la paix sur vous.